Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 2 janvier 2010. Le 26 décembre, c'est-à-dire la semaine dernière, je vous ai signalé qu'il me semblait que pour cette période écourtée, autour de Noël et du jour de l'an, il y avait de fortes chances pour que la hausse constatée entre le 14 et le 18, c'est-à-dire ici, continue, avec des volumes probablement faibles. C'est bien ce qui s'est passé. Regardez les volumes ici par rapport simplement à ceci, et regardez, constatez tout du moins la hausse. Effectivement, donc le CAC est passé de 3912,73 pardon, le 24 décembre à 3936,33 le jeudi 31 décembre, donc la veille du jour de l'an. Ça signifie qu'il a progressé de 0,60%, bon c'est pas énorme, mais enfin c'est quand même une progression. Et pour la semaine prochaine? Alors pour la semaine prochaine, je pense que si la hausse, si hausse il y a, elle sera limitée. Pourquoi? Parce que les stochastiques ne me paraissent pas indiquer une hausse. Bon, les volumes, on ne peut pas tellement s'y fier en ce moment. Ça, il faut bien reconnaître. Sur le moyen terme, disons, indubitablement, le CAC va continuer à progresser. Ici, normalement, il devrait un peu progresser, mais ce n'est pas certain du tout pour la semaine, puisque, regardez, les cours ont rebondi sur la borne supérieure de Bollinger et se dirigent petit à petit vers la moyenne mobile à 20 jours, sans que pour autant ça signifie que le CAC va brutalement chuter à la fin du mois de janvier par exemple. Au contraire. Alors, donc j'insiste, pour la semaine prochaine, j'ai des doutes, vraisemblablement il ne va pas y avoir une hausse formidable s'il y en a une. Attendons-nous plutôt à quelque chose, à un CAC qui resterait aux alentours de 3930, 3950 points, et puis c'est à peu près tout, je crois, je pense. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en ce qui concerne l'euro-dollar? Eh bien, on va voir ceci tout de suite. Alors, je vous rappelle que l'euro-dollar, en revanche, lui, a continué euh, à fonctionner, disons, enfin, le Forex a continué à fonctionner pendant la période du 1er janvier. C'est la seule des trois courbes que je vous présente ici. Et qu'est-ce que je pourrais en dire? Eh bien, un certain nombre de choses. Première chose, d'abord, la parité était de 1,4399 $ pour 1 euro le 24. Hier, il suffisait de 1,4345 $ pour obtenir 1 euro, c'est-à-dire qu'il y a une légère baisse de cette parité de 0,38%, donc c'est quand même pas très significatif, on va dire. En revanche, je me suis posé la question de savoir si finalement les 1,43 $, pour 1 euro n'allait pas représenter une sorte de, disons, de moyenne autour de laquelle la parité oscillerait pour le futur. Pourquoi ceci? Eh bien, d'abord, vous voyez ici, c'est la fin d'une ampoule de Bollinger, hein, donc vraisemblablement, il va y avoir un canal qui va se diriger dans ce sens-là, comme il y en avait un ici. Ça va être peut-être la même chose, mais à l'échelon, à l'étage en dessous, on va dire. Deuxième chose, la moyenne mobile à 150 jours, hein, que j'utilise donc pour vérifier le bien fondé des théories de M. Weinstein, elle est en train de s'aplatir. Elle est en train de s'aplatir, c'est-à-dire qu'on arrive peut-être à une phase de consolidation. Cette phase, alors je vous rappelle, à la phase 2 de Weinstein, c'est la phase montante. La phase 3, c'est la phase du sommet. Et il est très possible qu'à terme, cette phase 3 se transforme en une phase descendante, qui sera la phase 4. Je ne sais pas jusqu'où elle descendra, ça je ne peux pas vous dire. Mais pour moi, en attendant, je pense que les 1,43 $ pour 1 euro représentent à peu de choses près une parité qui va rester pendant assez longtemps, disons, en route. Je ne peux pas vous dire si ça va durer parce qu'on est quand même pendant la période des fêtes, là encore, hein, on vient de s'en sortir, c'est-à-dire que les 15 derniers jours ici ont été dominés surtout par Noël et les jours de l'an et pas tellement enfin si,
dans ce cas-là par les parités de devises, mais d'une manière beaucoup moins importante que, par exemple, ici, c'est-à-dire ici au cours du mois de novembre. Dernière chose, l'or. Alors l'or, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien l'or, il me fait bien plaisir. Il a terminé la semaine à 1096,50 $ l'once, c'est-à-dire qu'il a progressé par rapport, regardez bien, ici à la semaine dernière. Et non seulement il a progressé, mais il va certainement continuer de le faire, puisqu'il reprend de la valeur. Ici, vous le voyez, souvenez-vous ce que je vous ai dit, qu'il allait y avoir des mouvements comme ceci en sorte de vague. Ici, je ne sais pas exactement ce qui va se passer parce que les choses sont complètement différentes. La moyenne mobile à 20 jours a tendance à baisser, mais d'un autre côté, l'ampoule qui s'était constituée là, elle a tendance à se fermer. Donc il y a des chances pour que l'or revienne aux alentours de 1120-1130 $ l'once. Et ça, j'y crois beaucoup. Remarquez que la moyenne mobile à 150 jours, donc la moyenne mobile que j'utilise pour Stan Weinstein, cette moyenne mobile continue à progresser, même si elle marque un très léger palier, mais enfin bon, on ne s'en aperçoit pas beaucoup. Elle continue à progresser, c'est-à-dire que l'or va bel et bien continuer à monter. Donc, de ce côté-là, je pense que la période de consolidation est à peu près terminée, ici. Ça va peut-être durer encore une petite semaine, disons. Et je vous invite à investir vraiment sur de l'or physique parce que actuellement c'est le plus sûr. Je vous ai déjà indiqué à plusieurs reprises que mine et compagnie, c'était quand même plus tellement le moment d'investir dessus. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, une excellente année aussi parce que nous sommes le 2 janvier, et je vous dis à la semaine prochaine.